Ouais, c'est bon. Je regardais le retour pour voir si ça rendait plutôt bien. Donc, moi je vous disais que le vendredi 20 au soir, donc j'ai quitté vers 17h30, 18h. Et j'ai décidé de faire une surprise à ma mère parce que bah voilà, il y a 2-3 petites choses pas cool qui sont arrivées. Et du coup, je me suis dit, je vais lui faire une surprise. Je vais remonter dès le vendredi soir, sachant que j'ai 6 heures de route du coup maintenant hein, pour aller chez mes parents. Donc je me suis dit, je vais lui faire une petite surprise. Et puis comme ça, le lendemain, on ira faire les emplettes de Noël ensemble et tout le bazar. Et puis comme ça, je vais lui vider un peu la tête, quoi. Et du coup, donc le vendredi au soir, vers 17h30, 18h, j'ai pris ma voiture en quittant mon travail et je me suis farci environ 5h30, 6h de route. Voilà, le gars, il est complètement starbé, hein. Je suis complètement taré. Après une journée complète de travail, je m'étais levé à... je m'étais levé plus tôt, d'habitude je me lève à 6h, là je m'étais levé à 5h30 pour pouvoir préparer... mes affaires étaient prêtes, mais il fallait que je finisse de ranger l'appartement, que je fasse ma vaisselle du matin. Parce que oui, en général, je fais ma vaisselle du matin le soir. Parce que ça me saoule de la faire dès le matin, mais là j'avais pas le choix, parce qu'après j'étais pas là pendant plus d'une semaine. Descendre ma valise, l'emmener jusqu'à ma voiture, parce que ma voiture, malheureusement, j'ai pas de parking ni de place à côté de là où je vis, donc j'ai quoi, on va dire 5 minutes à pied, le temps de descendre mes escaliers, tout le bazar, fermer tout à clé, tout ça, on va dire 5 minutes. Donc je me suis dit c'est toujours ça à faire, puisqu'il a fallu que je vide mes poubelles, mais ça vous êtes ravis de le savoir. Bref, donc il a fallu quand même que je me lève un petit peu plus tôt pour me préparer tout le bazar. Et du coup, donc levé depuis 5h30 le matin, je suis arrivé chez mes parents vers 23h, 23h15 environ, sachant que j'étais parti vers 17h30, 18h. Donc j'ai bien roulé. Franchement, j'avais vraiment peur de la route ce jour-là, parce que j'ai pas pris le train. Parce que je me suis dit prendre le train, en fait, j'ai une chance sur deux pour que les trains soient annulés, parce qu'ils sont... La SNCF veulent toujours... Enfin, pas la SNCF, c'est les cheminots qui font toujours chier lors des fêtes, hein, on va pas se mentir, excusez-moi s'il y a des cheminots qui passent par là, mais la plupart d'entre vous font chier lors des fêtes. Je vais m'attirer les foudres des cheminots, moi. Et du coup, bah, je suis remonté le vendredi soir à 23h30. Je suis arrivé environ vers 23h, 23h30. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Le lendemain, du coup, on devait aller vers les boutiques. Et ben, on les a pas trop faites. Parce que j'étais en fait pas très bien à ce moment-là. J'avais un gros rhume. Je m'étais shooté au Dafalgan toute la journée pour tenir le choc. Et le samedi, ça a été l'hécatombe. La nuit de samedi à dimanche, ça a été l'hécatombe. Parce que pareil, je voulais aller à Dijon. Ah bah oui. Bon bref, de toute façon vous savez que j'habite en Bourgogne, donc Dijon c'est la plus grande ville qu'elle a. Je voulais aller au moins à Dijon le samedi ou le dimanche. Du coup le samedi j'étais KO. La nuit de samedi à dimanche c'est très très mal passé pour moi. J'étais malade toute la nuit. Et du coup en fait j'ai dormi toute la journée du dimanche presque. Donc j'ai un peu foiré ma surprise et puis à ce niveau-là, mais bon c'est pas très grave. Et du coup, mes fêtes de Noël se sont passées comme ça. Le lundi, mardi, on a quand même fait 2-3, sachant que ma mère travaillait de toute façon jusqu'au 24 au midi. Donc on a été le 24 après-midi chercher nos desserts, chercher chez le traiteur, etc. etc. Donc là-dessus, ça s'est bien passé. On a quand même passé une bonne petite après-midi ensemble. Et puis du coup est arrivé Noël. Et depuis tout à l'heure, vous voyez ce mannequin avec ce manteau. Donc je vais vous débriefer un petit peu ce que j'ai eu à Noël. J'ai été particulièrement gâté. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Du coup, à Noël, j'ai eu un manteau. Le manteau que vous voyez là à l'image. Donc c'est un manteau en laine de la marque Fazer & Son, comme vous pouvez le voir ici. Qui était en promo à ce moment-là. Et ma mère savait que j'avais flashé sur ce manteau-là. Donc elle a dit, on va l'acheter, sauf qu'elle ne savait pas ma taille. Donc elle me l'a acheté en M et malheureusement le M était trop grand. Donc pour l'instant en fait je ne l'ai pas. Il est reparti en boutique pour me le faire échanger et je l'aurai dans 10 jours normalement.
il me le faut en taille un peu plus petite. Donc j'adore les manteaux un peu longs en fait. Donc elle savait elle tapait dans le mille à ce moment-là. Donc c'est un manteau comme ça. Et le derrière, ça donne... Le derrière, ça donne ça. Vous voyez, il y a une petite ceinture. Il y a une petite ceinture derrière rayée qui est... Moi, je trouve qu'il est magnifique, ce manteau. Et du coup, là... je sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. En fait, là, vous savez, c'est fendu, quoi. Je sais que j'en ai un que je traîne depuis 2000... je sais plus si c'est 2019 ou 2020. Je l'avais acheté chez Celio. En fait, il faisait partie de la partie Celio Club. Vous savez, un peu... Parce que Celio se divise un petit peu en deux, on va dire. Il y a la partie Celio où les vêtements lambda et la partie Celio Club où c'est un petit peu des vêtements, ça va être des chemises, ça va être des vestes de costume, ça va être des pantalons de costume, ça va être des longs manteaux comme un peu celui-là. Donc j'en avais acheté un et je peux vous dire qu'il a fait son temps. Et ça fait 2 ans que j'essaie de le changer, que je ne trouve pas ce que je voulais. Et j'en voulais un gris comme ça maintenant, parce qu'en fait le mien est bleu marine à l'heure actuelle. J'en voulais un gris. Et celui-là, en fait, il me sied mais parfaitement. Il est légèrement cintré. Oui, parce que l'ancien, je l'ai acheté, je pesais 75 kilos. Donc autant vous dire qu'il ne fallait pas quelque chose de cintré. Je vous rappelle que je suis petit. Voilà. Je fais même pas 1m70. Donc je faisais même pas 1m70 pour 75 kilos. Donc autant vous dire qu'il ne fallait pas quelque chose de cintré. Et là, j'ai perdu énormément ces 4 dernières années. Non, ces 3 dernières années. Ces 3 dernières années. Et du coup, là, il me faut quelque chose de cintré. Et vu que la mode est quand même un petit peu à l'oversize en ce moment, et ben en fait, moi, dès que je mets du M, c'est oversize pour moi maintenant. C'est affolant. Et ce genre de manteau, faut pas les porter oversize parce que c'est pas beau. C'est pas beau, c'est fait pour être un peu structuré ce genre de manteau. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il me faut du S maintenant. Donc voilà. Voilà mon premier cadeau. Ensuite, pour mon deuxième cadeau, toujours dans les vêtements, j'ai eu ces magnifiques chaussures. J'ai les mêmes déjà que j'ai acheté il y a 1 an ou 2, je sais plus. Il y a 1 an, je crois. Oui, c'est ça. Ça fait 1 an que je les ai, mais en version rouge. Je les ai en rouge. Je vous ai tout préparé parce que je savais que j'allais en parler. Je les ai, voilà. À l'heure actuelle, j'avais celle-là. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir acheté la paire grise. Elle n'est plus disponible à l'achat en neuf. Parce que c'était une édition limitée. En fait, ce sont des Timberland. Et c'est les fameuses Premium Boots. Et là, en fait, ils faisaient une série limitée pour les 50 ans. Je sais plus si c'était les 50 ans de la marque ou les 50 ans de la Boots, je sais plus. Mais je crois que c'était plus de la marque. Du coup, j'avais acheté les rouges, j'avais flashé sur les rouges, mais j'avais également flashé sur les grises. Donc, dans ma liste de Noël, parce que en fait, maintenant, moi, je procède par des listes de Noël. Je sais pas, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi, je fais une liste de Noël, je demande des cadeaux, je demande ce que je veux. Là, cette année, ça partait de ces chaussures-là au manteau, en passant par un air fryer, en passant par une machine à pain, en passant par des dessous de verre, en passant par des livres. Voilà, j'ai demandé plusieurs choses. Je savais que j'allais pas tout avoir de ma liste, mais au moins, ça me fait plus de surprises, vous voyez. Je sais un peu plus ce que je vais avoir. Enfin, je sais un peu moins plutôt ce que je vais avoir, parce qu'avant, ça me saoulait. Je demandais quelque chose, paf, c'était ça que j'avais. Ça me saoulait en fait, parce que du coup, la surprise, elle était plus là. T'ouvrais ton cadeau, ouais, bah c'est ce que tu as demandé, basta, allez, on passe à autre chose, quoi. Donc, j'ai... Maintenant, en fait, depuis 2019, depuis 2018-2019, je crois, je fais des listes. Je fais des listes et puis je demande, voilà, je fais une liste de ce que je veux. Et puis bah j'en fais un peu pour tous les prix parce que bah dans ma famille il y a différents types de budgets, donc j'en fais pour tous les prix et puis voilà. Du coup j'avais demandé ces chaussures là, donc c'est un cadeau de mes parents ça. Je savais très bien que si je le demandais à ma mère, elle allait réussir à me les dégoter en occasion. Et elle a réussi à me les dégoter en occasion. Et du coup j'ai les 2 paires de boots, donc les grises qui iraient parfaitement avec le manteau, je pense d'ailleurs. D'ailleurs, les rouges aussi. Les rouges, je pense qu'elles vont aller très bien avec le manteau. Elles vont bien ressortir avec le manteau, ça va être joli. Et du coup, maintenant, bah, j'ai les grises qui iront aussi parfaitement avec le manteau parce qu'elles vont pouvoir s'accorder. Ensuite,
j'ai eu une station météo. Alors là, par contre, ce cadeau est très drôle. Parce que ma mère, j'ai acheté la même à ma mère. Donc moi, je lui ai offert cette station météo. Enfin, ma mère, à mes parents. Et eux m'ont offert cette station également. On s'est offert le même cadeau au même moment. Donc c'est assez drôle. Donc elle est de Nature et Découverte, comme vous pouvez le voir. Et c'est une station, franchement, elle est très jolie. Son petit... Bon, c'est du plastique, hein, c'est pas du vrai bois. Hein. Et le petit cadre là, le petit cadran un peu... alors, j'ai translucide en tête, mais je sais que c'est pas ça. C'est... vous savez, ça fait un peu comme les écrans d'ordinateur, quoi. Ça fait un peu liquide, quoi. J'ai pas le terme là qui me revient. Et elle ne reste pas tout le temps allumée. En fait, là, vous avez un petit bouton qui vous permet en fait d'allumer l'écran et au bout de je pense 30-40 secondes elle se rééteint, donc elle n'est pas tout le temps allumée et franchement elle est du plus joli effet. Ça fait pas de toc, même si le A c'est du plastique, ça fait pas de toc, ça fait très joli. Donc voilà, donc ça c'était aussi un cadeau que j'avais demandé. Et du coup bah mes parents je savais que leur station météo en fait tombait en panne. Et je me suis dit, en fait, comme moi je la trouve très sympa, et je vous cache pas que ma mère m'avait dit, ah, je la trouve très sympa la station météo que t'as demandé. Elle m'a pas dit qu'elle allait me l'acheter, mais en fait, elle a regardé un par un les cadeaux que j'ai demandé, et elle me dit, la station météo, elle est très sympa. Je me suis dit, attends, leur station météo est en train de tomber en rade. Je me dis, en plus, eux, leur capteur de leur ancienne station météo était fichu, donc en fait, ils savaient plus la température de dehors. Ils savaient plus le taux d'humidité, tout ça. Donc je me suis dit, bon, allez, hop, j'ai trouvé l'un des cadeaux pour mes parents. Donc on s'est offert mutuellement en fait cette station météo. Nous avons exactement la même, ce qui est assez rigolo. Parce que du coup, quand j'ai vu la forme du cadeau, c'était un rectangle. Je me suis dit, c'est bizarre, ça ressemble quand même à la même boîte que j'ai offerte. Donc j'ai dit à ma mère, attends, bouge pas. J'ai été prendre le cadeau et je lui ai donné. Elle me dit non. La réaction de ma mère ça a été non, t'as pas fait ça. Et du coup on s'est douté que c'était faire la même chose, donc ça a été très drôle qu'on l'ouvre en même temps et on a beaucoup apprécié ce moment. Donc voilà, une petite station météo très, je vous dis, très très jolie, très qui fait pas de toc et qui est pas non plus énorme, parce qu'on pourrait croire qu'elle est énorme avec son écran, mais non, elle est pas si grande que ça, et qui donne pas mal d'informations je trouve, et qui est très 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 sympa. Voilà. Ensuite, là ça va être de la part de ma tante. Alors c'est pas un cadeau que j'ai demandé, c'est pas un cadeau que j'ai demandé forcément. La musique a l'air un peu fort. C'est pas un cadeau que j'ai demandé, en fait c'est ma tante fait partie en fait d'une boutique. Elle est vendeuse à domicile si vous voulez, en fait, en plus de son boulot, et elle fait en fait des cadeaux suivant sa boutique. Je peux pas lui en vouloir, elle a des prix dessus, c'est des petits cadeaux à son budget, donc voilà. Et du coup elle a demandé à ma mère ce que je pourrais aimer entre certains cadeaux, et du coup j'ai eu ce brûle parfum. Voilà, qui est aussi, je sais pas si vous le voyez, qui est aussi là, donc de la marque Akeo. Hein, voilà, au moins vous savez dans quelle boutique elle travaille, pour quelle boutique elle travaille. C'est très joli. Donc du coup en fait là vous avez un espèce de petit contenant où vous mettez une espèce de petite pastille de parfum. Et à l'intérieur, derrière en fait là vous avez une fente pour rentrer une bougie. Une bougie chauffe-plat, et du coup en fait votre parfum avec la chaleur va fondre au-dessus et puis il va se dégager dans toute la maison. Je sais plus comment le parfum qu'elle m'a offert, ça doit être orange cannelle épice, sachant que cannelle est une épice. Attendez, bougez pas, je vais vous dire le parfum, je reviens. Hop, me revoilà. Du coup, c'est des galets fondants. Ça s'appelle pas des pastilles, comme je l'ai dit, c'est des galets fondants.
de cire végétale. Et du coup, là, c'est orange, biscuit et caramel. Ah, rien à voir avec ce que je vous ai dit, à part l'orange. Donc, j'ai pas encore essayé parce que j'ai pas de bougie chauffe-plat. Mais j'ai hâte d'en acheter pour essayer, pour voir ce que ça donne. En tout cas, rien que comme ça, en fait, ça dégage une odeur, mais ça sent super bon. Et je recoupe mon micro 30 secondes, juste le temps de me moucher parce que je suis toujours enrhumé. Hop, alors du coup ouais, ce petit brûle parfum, donc un petit cadeau tout sympa, qui est tout mignon, et puis et que j'ai beaucoup, que j'apprécie beaucoup en fait, parce que elle sait que j'aime bien que ça sente bon chez moi. Je suis pas un accro du ménage, tout ça, mais j'aime pas par exemple les odeurs de cuisine ou les odeurs, par exemple, des fois quand il y a une remontée d'égout, je déteste avoir ces odeurs là, donc j'aime toujours avoir un petit truc pour une bougie parfumée ou du coup ces brûle parfum là. Attendez, j'aimerais voir. J'ai eu une notif qui me saoule. Voilà. Hop. Hop. On est bon. Tac, 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 tac. Excusez-moi, me revoilà. Hop. Donc du coup, ce petit brûle parfum de la marque Dakeo qui est tout mignon, tout gentil, qui est exactement comme ça, hein, de cette couleur. Et puis voilà, je sais pas, ça doit être une espèce de, je vais pas dire de la porcelaine, mais vous savez, c'est une matière qui y ressemble, en tout cas, mais il est très joli. Ensuite, un cadeau venant, enfin deux cadeaux venant de ma grand-mère, donc c'est de la marque Quetch. J'ai eu ce mug, ce Cold Cup isotherme avec lance. Donc, alors en fait, ça c'est une édition limitée de Noël. Elle savait que j'en voulais une parce que j'en avais une pour mon travail, mais elle commençait à se faire vieille. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas en demander une à Noël. Et du coup, en fait, j'ai eu celle-là. Et à la base, elle existe aussi, comme vous le voyez là, en. Alors, on pourrait croire que c'est du blanc, mais il dit sable. C'est sable et or. Mais ma grand-mère a préféré le violet obscur doré. Donc quand j'ai vu violet sur la boîte, je me suis dit violet, oula. Même si j'aime beaucoup le violet, je me suis dit oui. Alors j'espérais juste que ça fasse pas trop féminin entre guillemets, parce que voilà, voilà, tout simplement pour une question de goût en fait, une question de goût en fait. Et finalement, en fait, ce violet est très foncé et il est très joli. Donc, il a une contenance de 600 ml, donc j'ai de quoi me faire de bonnes boissons. Enfin, et puis de me faire de bonnes, surtout d'eau, parce que je ne bois pas encore assez. Je bois plus qu'avant. Avant, en fait, je buvais quasiment rien pendant mes journées. 2-3 calculs plus tard, je peux vous dire que maintenant je bois plus. Mais je bois pas encore assez. Je bois plus, mais pas encore assez. Donc déjà, si je pouvais boire 2 fois ça dans la journée quand je suis au travail, ça serait déjà énorme. Ou même déjà une complète et une autre moitié, ça serait déjà pas mal. Et puis finalement, en fait, je le trouve très joli et il est assez sobre en fait. Il pourrait faire bling bling, mais il est assez soft. Donc il est franchement... le mug est franchement joli. Et si vous dévissez et que vous enlevez la paille... ça peut vous faire un mug, un simple mug. Donc si vous voulez faire un café dedans, bah vous faites un café, point barre. Ils disent cold, mais on peut mettre des boissons chaudes dedans en fait, c'est isotherme. Donc ils disent cold cup parce que très souvent dans ce genre de contenant tu mets plus des boissons froides. Mais moi je sais que là cet hiver, enfin pendant cet hiver là, parce qu'on est déjà en hiver, je vais, mon avis, je vais me mettre du chaud dedans de temps en temps. Et puis voilà, du coup, voilà pour le premier cadeau de ma grand-mère. Et en deuxième cadeau, comme elle sait que j'en avais pas dans mon appart, elle m'a acheté dans la même série, mais pas du tout de la même couleur, cette carafe. Bon, j'ai là l'infuseur, mais l'infuseur, je vous avoue que je m'en fous complètement. Mais du coup, en fait, elle m'a acheté cette jolie carafe qui est pareil isotherme et toujours de la marque Quetch,
qui a une capacité d'1 litre. Et du coup, et ben je peux enfin avoir une carafe à la maison parce que j'en avais toujours pas. Enfin, si vous voulez, j'en avais une, mais elle était devenue terne, elle était transparente, elle était devenue terne, ça me dégoûtait. Le joint en fait prenait tout le temps l'humidité, donc en fait j'avais déjà changé 2 fois de joint du bouchon et ça se moisissait hyper vite en fait, ça tenait plus. Et ça me dégoûtait. Donc en fait, au moment de mon déménagement, en fait, je l'ai envoyé à la déchetterie et j'en avais plus depuis. Et du coup, ma grand-mère, ça faisait pas partie, hein. Mais comme elle savait que j'en avais pas, elle s'est dit tiens, allez hop, d'une pierre deux coups, j'y achète le bug et j'y achète la carafe qui va avec. Donc du coup, maintenant j'ai une petite carafe et ma mère a rajouté de son de son propre chef un bâton de charbon que je puisse mettre dedans pour filtrer mon eau. Je sais pas si vous connaissez la puissance du charbon, mais c'est juste incroyable. Attendez. Tac. Tac, je vous montre pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est pas cette marque-là que j'ai, mais hop, hop. En gros, ça donne ça. Là, c'est pas bien grand. Là. Donc ça donne ça en fait, c'est littéralement un bâton de charbon, hein. Y a pas à tortiller, hein. C'est littéralement un bâton de charbon que vous mettez dans votre eau. Enfin, vous devez l'activer en fait. Avant de le mettre dans votre eau, vous devez l'activer, c'est-à-dire que vous devez le faire bouillir pour l'activer. Vous devez le laisser reposer, vous devez le refaire chauffer, il me semble. Là je fais de tête, hein, parce que j'ai plus le truc en tête. Pour ensuite le mettre dans votre eau et il est valable... C'est valable 6 mois, je crois. Au bout de 3 mois, on doit le réactiver. Et après ces 3 mois, il est encore bon 3 mois. Ouais, c'est ça. C'est bon 6 mois, un bâton de charbon. Et puis, vous pouvez le casser. Par exemple, moi, je l'ai cassé. Je l'ai mis dans ma carafe que vous avez vu. Et je vais le mettre également dans l'une de mes gourdes isothermes. Dans la gourde Twitch, d'ailleurs, que j'ai acheté à la TwitchCon de Paris. Et comme ça au moins mon eau je pourrais la purifier quand je suis en live. Bon, bien sûr ça se purifie pas en 2-2, hein. C'est pas vous le mettez 5 minutes plus tard c'est purifié. Il faut... Pour 1 litre je crois qu'il faut 2 heures. Donc vous mettez votre eau, vous mettez votre charbon, vous le mettez au frigo. Comme ça se rafraîchit en même temps. Et 2 heures après vous avez de l'eau quoi. Parce qu'en plus là où je suis maintenant, parce que je vous rappelle que depuis août, j'ai déménagé dans le sud. L'eau est très calcaire ici et en fait quand je la bois, en fait je le sens, c'est pas bon, c'est pas terrible. Donc du coup, je suis très content d'avoir cette carafe et d'avoir eu un bâton de charbon. Parce que le mien n'était plus, ne faisait plus effet. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne mes petits cadeaux. J'ai été... Ah, attendez, je vous ai pas tout dit. Bon, c'est des choses que je peux pas vous montrer parce que j'ai reçu également des sous. J'ai reçu des sous et le plus gros cadeau. Et à mes yeux, le plus beau cadeau que j'ai eu. Et je vous le montre pas parce qu'en fait... et je vous montrerai pas non plus le site parce que il y a l'adresse et ça vous donnerait trop d'informations sur par où habitent mes parents et là où j'habite du coup quand je vais en vacances. Donc c'est une chose que je veux pas faire. Donc en tout cas, à côté de chez mes parents, il y a un studio d'enregistrement. Vous savez que je suis un dingue de chant. Vous savez que je chante beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà dit que j'avais enregistré une chanson un jour. C'était mes paroles. Ce sont mes paroles, mais la musique est de quelqu'un. Hop, donc la chanson s'appelle Éperdument. Tac, 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 hop. Donc la chanson s'appelle Éperdument. C'est... je vais pas vous la faire écouter, hein, vous l'avez déjà écouté. Je crois que j'ai déjà diffusé 2 ou 3 fois sur la chaîne. Si vous voulez y aller, si vous voulez, je vous donne le lien, hop, dans le chat. Et... Hop. Voilà. Hop, donc je vous ai donné le lien dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous plaît. C'est la toute première chanson que j'ai écrite.
Ça a été composé par la personne qui tient le studio. Et du coup, mes parents, donc ça faisait partie de ma liste, de mes cadeaux dans ma liste. J'avais demandé en fait une journée complète dans le studio du coup pour créer une nouvelle mélodie et que je puisse avoir une nouvelle chanson. Donc à la fin en fait de ce cadeau là, j'aurai une deuxième chanson à mon actif. Donc je serais très content parce qu'en fait j'ai écrit les paroles, une chanson. Et ça fait longtemps que je bosse dessus, ça fait longtemps que j'ai envie de poser un son dessus et de poser ma voix dessus. Et pour l'instant, en fait, ça se faisait pas, tout le bazar. Et quand j'ai fait ma liste, je me suis dit, je me sens prêt. Parce que c'est vrai que je me sentais pas prêt pour la chanter, je sais pas pourquoi. Je vous dis pas de quoi ça parle, vous la découvrirez dans l'année. Je sais pas quand elle sera faite, parce que de toute façon, ça se fera pendant les vacances, qu'il va falloir que je reparte chez mes parents. Donc, soit ça va se faire pour les vacances de février, soit ça va se faire pendant les vacances de Pâques. Je ne sais pas encore quand, mais ça va se faire dans ces zones-là. Donc, je sais pas quand est-ce que je pourrais vous montrer pardon, j'ai lu un titre dans la vidéo là, j'allais dire famille, n'importe quoi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vous ferai découvrir la nouvelle chanson quand elle sera prête. Mais en tout cas, voilà, le plus beau cadeau à mes yeux, c'est cet enregistrement dans le studio où je vais pouvoir enfin recréer une deuxième chanson. Voilà en ce qui concerne mes cadeaux. J'espère que vous avez été gâtés. N'hésitez pas... Alors pour YouTube, coucou YouTube, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu. Ça peut être très sympa de savoir. Puis comment s'est passé votre Noël. Moi ça s'est super bien passé. On a fait un réveillon en tout petit comité. Il y avait que mon frère et mes parents. Parce que tout le monde était booké quelque part pour le réveillon. Et du coup, le lendemain, il y avait du coup ma grand-mère, son compagnon, ma tante, un de mes cousins, le fils de ma tante, et mon frère, et la copine de mon cousin. Et puis mes parents, bien évidemment. Donc franchement, ça s'est super bien passé, ça a été fluide. Bon, on a beaucoup trop bouffé, comme la plupart des personnes à Noël. On n'en pouvait plus. Mais en tout cas, ouais, ça s'est super bien passé. On était très contents de ce Noël. Ça fait 2 années de suite, en fait. Il se passe rien en particulier. Mais en fait, c'est fluide, il y a une bonne ambiance, on discute bien, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. On parle pas de sujets qui peuvent fâcher, tout ça. Donc, franchement, ça fait 2 années de suite où ça se passe plutôt bien. Je veux pas dire que mes autres Noëls se passaient pas bien, mais en général, vous savez, il y avait toujours un petit coup de mou, une conversation qui partait un petit peu trop, et du coup, il fallait revenir, fallait mettre un peu les hauts là, mais du coup, ça mettait un petit peu à malaise, le temps que quelqu'un relance une conversation. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a certains Noëls, ça se passait comme ça, mais là, ça fait 2 ans de suite, ça n'arrive pas, et c'est plutôt cool, franchement. Donc voilà. Donc voilà comment s'est passé mon petit Noël. Et puis du coup, mon 31, comme vous le savez, je vous en ai parlé lors du dernier stream, le 1er janvier d'ailleurs. Je l'ai passé tout seul parce que je suis revenu chez moi le 30. Ouais, je suis revenu chez moi le 30 parce qu'en fait, je me suis fié un peu à la météo. Et en Bourgogne, Lyon, tout ça, là, c'était pas terrible. La météo était pas terrible et je me suis dit... rouler sous la neige ou rouler... D'ailleurs, quand je suis allé chez mes parents le 20, j'ai tellement bien fait d'y aller le 20 parce que à la base, je voulais y aller... je voulais partir soit le samedi dans la journée, soit le dimanche matin, mais très très tôt. Et ben, j'ai tellement bien fait de partir le vendredi soir parce que j'ai pas été embêté par la route, enfin par le temps, parce que après il s'est mis à neiger. Il y a eu un orage de neige sur l'autoroute pas loin de chez mes parents. J'aurais pu rester coincé le temps de cet orage-là, parce qu'après en plus la neige a mis longtemps à fondre parce qu'il faisait pas très chaud. Donc en fait ça aurait été une vraie catastrophe. Donc j'ai tellement bien joué en partant le vendredi soir. Et du coup, pour anticiper le temps également, je me suis dit faut que je rentre avant le 1er. Et j'ai bien fait parce que le temps est catastrophique. Par exemple, avant-hier, il y a eu de la... Avant-hier ? Hier, il y a eu de la neige chez mes parents. Bon, pas énormément, hein.
mais il y a eu de la neige. Après, il y a eu de la pluie sur l'autoroute, je le sais. Il y a eu du monde également sur l'autoroute. Donc, franchement, je me suis trouvé 2 créneaux pour partir, enfin, pour aller chez mes parents et pour revenir chez moi. Franchement, c'était nickel. C'était nickel. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas en commentaire pour YouTube de me faire part de votre petit Noël. Je serai contente de vous lire.